à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui cette semaine sont réalisées avec le Greenwich Aura qui nous donne la tendance du jour, l'énergie qui nous accompagne. On prend une carte et les oracles de la sorcière avec sorcielle, c'est joli ça sorcielle, avec lequel on prendra 5 cartes qui nous donnera donc des messages un petit peu plus précis, un petit peu plus complet sur cette journée. Pour l'instant, les deux là, ils nous ont gâtés, je trouve, depuis le début de la semaine. Ils nous ont donné des sacrés beaux messages. Je pense que ça va continuer. Hein, donc, voilà, en cette fin de semaine. Alors, en cette fin de semaine, quelle énergie nous accompagne? J'espère que vous allez toujours bien. C'est ce que je dis chaque jour parce que voilà, c'est ce que je souhaite à tous mes gentils et gentilles abonnés, d'aller bien, d'être épanouis, voilà, que le meilleur vous arrive. Donc j'espère que c'est le cas. Alors, aujourd'hui, on nous parle de maïs et de rituel. Alors, je la mets ici en attendant, cette carte-là. Ouais, il y a un bâton d'encens ici. Il y a le symbole, il me semble, de la terre. Je crois que c'est le symbole de la terre, celui-là. Pardon. Alors, oui, je crois que c'est le symbole de la terre, ça. J'ai un doute, vous voyez, comme quoi je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. J'ai beau avoir une pratique magique moi-même et une bonne connaissance des symboles. Là, j'ai un doute. Mais il me semble que c'est le symbole de la terre. Alors, le maïs aujourd'hui qui nous parle de rituel. Alors, moi j'y vois aussi dans le maïs, j'y vois, comment dire, un rituel lié à l'abondance. Quelque chose en lien avec l'abondance. Et avec une demande qui a été faite à de nombreuses reprises. C'est ça que j'entends. Alors, je vais essayer de directement d'aller chercher là, nos cartes avec les oracles de la sorcière. Parce que je pense que ça nous en dira plus. Il y a peut-être quelque chose à faire, un petit rituel à faire. Aussi peut-être un petit travail de dégagement. Moi j'utilise beaucoup les encens, pas les bâtons hein, forcément, plutôt moi les résines d'encens. Je crée mes propres mélanges. J'en propose aussi pour des clientes. Là par contre je parle de clientes par rapport aux travaux magiques que je peux faire. Là où c'est pas vraiment des consultations mais plus des travaux magiques. Là on me dit qu'il y a peut-être... Voilà, il y a peut-être un travail magique à faire. Et c'est rigolo parce que j'avais pas vu la carte qui était tombée. C'est la carte du travail. Bon, alors a priori, autour de cette journée, il y a peut-être un dégagement énergétique à faire. Un petit travail magique à faire autour de l'abondance. Parce que vraiment, j'arrête pas de voir ce mot abondance. Vous voyez, en écran mental, on me met le mot abondance en long là sur toute la surface du maïs. L'aide. Alors, vous voyez, je vous parlais des travaux magiques que je réalisais pour donc là, non plus des consultants ou consultantes, mais des clients ou des clientes. L'aide, le travail, le rituel. Je pense que vous allez avoir besoin de faire un travail magique, soit avec la collaboration de vos guides, avec cette notion d'aide, soit avec la collaboration peut-être d'un thérapeute, d'un praticien magique, d'un énergéticien, d'une énergéticienne, donc de quelqu'un comme moi qui peut vous aider à manifester le résultat souhaité et à faire peut-être un travail de dégagement ou un travail autour de l'abondance pour générer l'abondance, alors que ce soit vous tout seul avec l'aide de vos guides ou vous par l'intermédiaire de quelqu'un comme moi par exemple, il y a un travail magique à faire, un rituel à faire.
Et je me demande si on n'a pas une pleine lune là qui approche. Je me rappelle plus là. Je crois bien que si. Hein. Je crois bien qu'il y a une pleine lune en approche. Mais je ne sais même pas si c'est pas ce week-end d'ailleurs. Hein. Bon, j'ai un doute. J'ai pas regardé, je vous avoue. Les câlins. Vénus. Alors, Vénus qui regarde en plus vers nos petits chats des câlins, là. Je suis de plus en plus intriguée. Non, c'est pas cette carte-là. Et Esculape avec la santé. Mais surtout avec la guérison, là, parce qu'il y a quand même un genre de caducée hein, avec ce bâton d'Esculape, là, le dieu de la santé. Alors, le travail, l'aide, les câlins, la beauté et la santé. Alors, je pense que là, on vous indique qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec une... Alors, ça ne va pas forcément parler que de faire un travail rituel là maintenant, mais peut-être de la concrétisation, la manifestation d'une demande que vous aviez faite précédemment avec cette carte du rituel, avec un travail magique, si vous avez une pratique magique comme moi, que vous avez fait précédemment, et où vous n'aviez pas eu forcément tout de suite les résultats. Et bien là, le résultat, il arrive là maintenant. Et en fait, c'est comme si, parce que pour moi, il y a une idée de dégagement énergétique, ou de dégagement tout court, et de guérison avec ce dieu Esculape, et notamment de guérison dans le domaine émotionnel avec cette déesse Vénus, et dans le domaine de l'amour plus particulièrement avec les câlins. Ben, j'aimerais bien que ça me concerne parce que là, moi, j'aimerais bien guérir de ma toux et de mes trucs qui me gênent la gorge, là. Lol. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on vous annonce en plus, je crois que c'était hier ou avant-hier qu'on avait eu... non, peut-être plus avant-hier, il y avait une idée de guérison. Ben là, en fait, on vous parle de ça. On vous dit que là, il y a quelque chose qui a guéri dans le domaine émotionnel. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une personne autour de votre autre, ça peut ça peut concerner votre autre ou une personne autour de vous, j'ai mixé les deux. Ça peut être quelqu'un que vous aimez qui a peut-être réglé certaines problématiques émotionnelles et qui va enfin se rapprocher de vous. Ça peut être vous qui justement bénéficiez peut-être enfin d'une guérison que vous aviez demandé ou d'un déblocage dans le domaine émotionnel que vous aviez demandé, que ce soit au visible ou à l'invisible. Typiquement, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des blocages sur le plan émotionnel et notamment sentimental. Vous avez fait appel à un thérapeute, quel que soit le type de thérapeute. Vous avez demandé de l'aide, vous avez travaillé sur vous-même, etc., etc. Et là, ça y est, enfin, vous trouvez quelqu'un. Il y a un rapprochement qui se passe parce que justement, vous voyez enfin le résultat de tout le travail qui a été fait en amont. Et puis pour d'autres, ça veut peut-être dire aussi que vous avez fait un travail sur vous, parce que là, pour moi, il y a eu un travail de fait. Un travail thérapeutique, un travail sur vous-même, un travail magique, peut-être tout ça en même temps, mais il y a eu un travail de fait. Et bien là, on vous dit, ça y est, vous allez enfin pouvoir bénéficier des résultats de ce travail. Et le résultat principal de ce travail, c'est qu'il y a une guérison sur le plan émotionnel et le rapprochement, un rapprochement avec quelqu'un. Voilà, parce que là, pour moi, avec cette déesse Vénus, avec cette carte des câlins, on est dans le domaine amoureux, on est dans le domaine émotionnel. Là, ça y est, on va se sentir bien dans sa vie amoureuse et émotionnelle. Voilà.
peut-être aussi, pour certains, certaines, que vous allez retrouver l'estime de vous-même, parce que la beauté et la santé, c'est comme si vous alliez vous trouver à nouveau beau ou belle quand vous vous regardez dans le miroir. Là, il y a peut-être eu des personnes aussi qui avaient perdu l'estime d'eux-mêmes et du coup qui ne se sentaient pas forcément attirants ou attirantes vis-à-vis d'un partenaire existant ou justement potentiel. Et là, ça y est. Ça y est, ça s'est amélioré. Moi, par contre, ça s'améliore toujours pas. Et ça m'agace prodigieusement. Parce que je ne suis plus victime de quintes de tours intempestives. Et là, j'en ai deux alors qu'il n'y a aucune raison. Bref. Donc, là, on vous annonce, et ce sont de très beaux messages, que il y a une demande qui avait trait au domaine émotionnel et affectif que vous aviez fait peut-être il y a quand même pas mal de temps de ça, et là qui va enfin porter ses fruits. Voilà, vous allez enfin voir la manifestation, la concrétisation dans la matière de cette demande que vous aviez faite peut-être à la lune, peut-être à vos guides, peut-être lors d'un rituel magique. Mais il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous et qui résulte de tout ce travail que vous avez fait seul ou en équipe avec d'autres, avec des thérapeutes, avec des amis, avec vos guides, avec plein de moyens différents. Et là, il y a un rapprochement qui va avoir lieu grâce à tout ce bon travail. Et c'est un rapprochement amoureux, hein. Ça, c'est certain. Mais il y a une notion que, au travers de ce rapprochement, vous allez vous sentir beau ou belle en vous regardant dans le miroir, mais aussi dans les yeux de l'autre. C'est ça que j'entends. Là, il y a quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras, qui a envie de vous faire du bien, qui a envie aussi de vous aider, qui a envie de vous soutenir, et qui vous trouve beau ou belle et qui ne cherche qu'une chose, c'est à ce que vous soyez bien dans votre peau au quotidien. Ça ressemble un peu au partenaire, au ou à la partenaire idéale, hein, j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs, on va rester là-dessus, parce que je pense que tout est dit et que voilà, on va attendre de voir comment ça vous parle, hein, voilà. Donc, vous nous raconterez, si vous le souhaitez évidemment. Et je vais m'arrêter là parce que je trouve que ce sont de très beaux messages et qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, que tout est dit. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!